شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. On parle vraiment d'un ancrage spirituel le plus profond possible. C'est pour ça Allah Ta'ala, quand il parlait de l'akhirah, quand dit quelqu'un bil akhirati hum yuqinun, c'est-à-dire le rapport à l'akhirah, ça veut dire que l'akhirah, il vous habite à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on vous dit l'akhirah, c'est pas uniquement vous croyez qu'il y a l'au-delà, qu'il y a un autre monde. Non, on n'est plus dans cette forme de croyance basique. Mais l'akhirah, tellement il vous habite de l'intérieur, c'est-à-dire il vous propulse, il vous transforme de l'intérieur. C'est-à-dire vous êtes un être qui vit, qui respire avec l'akhirah. C'est ça l'yaqin. L'yaqin, c'est quelque chose, c'est comme vous voyez la chose, c'est comme je vous dis ça, c'est un téléphone, ça c'est quelque chose que vous visualisez, que vous voyez, que personne ne pourrait vous dire du contraire. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'illusion, c'est une certitude absolue. Donc c'est ça le sens de l'yaqin. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salam demande à Allah azza wa jalla qu'il lui accorde al-yaqin. Parce que al-yaqin ne peut pas arriver comme ça progressivement, tout doucement. Parce que toute vérité de la foi commence par une vérité simple, mais à travers votre cheminement spirituel, votre travail spirituel au plus profond, cette vérité commence à vous habiter progressivement jusqu'à un moment où il vous habite complètement, il devient même une entité de vous, il fait partie de vous, c'est quelque chose qui structure votre vie. C'est ça le sens de conviction de al-yaqin. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala cite la terre? Il parle également que c'est la terre aussi des signes pour les gens qui ont ce niveau de certitude. Parce que il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a parlé de l'yaqin, il a parlé du savoir de l'yaqin. Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé de ilm al-yaqin, le savoir quand il arrive à ce niveau de certitude. Et ça, c'est pas un savoir qui peut être facile à y accéder. Donc, c'est un travail qui se fait progressivement jusqu'à qu'on arrive vraiment à ce niveau de connaissance. Et Allah Ta'ala, il a parlé par exemple de la réalité de l'au-delà, du paradis, de l'enfer. Quand quelqu'un arrive au stade, c'est comme il voit cette réalité. Il est bien présent dans son esprit. Il ne le quitte pas. C'est vraiment, on est dans un niveau de certitude. Ça, c'est un ilm, c'est une connaissance. Mais vous n'avez pas vu le paradis. Vous n'avez jamais vu le paradis. Mais rien qu'à travers le descriptif du paradis, vous n'avez jamais vu Allah subhanahu wa ta'ala. Dans votre travail spirituel de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, vous arrivez à ce ilm de l'yaqin. Vous avez une certitude. C'est-à-dire, personne ne pourrait vous détacher de cela. C'est quelque chose qui est une conviction très, très profonde. Ça, c'est quelque chose, ça, ce qu'on appelle ilm al-yaqin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, يوم القيامة ثم لترونها عين اليقين. يوم القيامة, on va arriver à un autre niveau de certitude. C'est pas quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on va voir réellement. C'est-à-dire, ça va se vérifier, se confirmer cette connaissance et ce savoir de al-yaqin. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'yaqin ici, donc c'est ça le mot l'yaqin, mais juste pourquoi Allah ta'ala signe ces signes cosmiques, je finis avec ça, et il parle de l'yaqin justement en lien avec les signes cosmiques de l'univers et en l'occurrence ici la Terre. Pour comprendre mieux cela, il faut se référer au Coran lui-même. Et principalement, dans une histoire agréable, vous pouvez revenir, Inch'Allah ta'ala, l'histoire de Sayyidina Ibrahim. Comme vous le savez, Sayyidina Ibrahim, il était un homme de conviction. Il était un homme de conviction et de foi, et surtout de dialogue. C'est-à-dire, il a beaucoup débattu avec son peuple. C'est pour ça Allah Ta'ala toujours le présente dans ce dialogue. Le dialogue avec son peuple, le dialogue même avec le roi de l'époque, Namrud, le tyran de l'époque. Vous avez la discussion, le débat. Allah Ta'ala a parlé de Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbi, quand il y avait ce débat. Et Allah Ta'ala parle d'Ibrahim avec son peuple, il dit wa hajjahu qawmuh. Son peuple, il veut leur démontrer l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez que cette histoire de Sayyidina Ibrahim, à un moment donné,
فلما جن عليه الليل, lorsque la nuit il tomba, il a vu une planète. قال هذا ربي, il a dit هذا ربي, ça c'est mon Seigneur. فلما أفل, quand il a disparu, il a dit moi j'aime pas les choses qui disparaissent, ça peut pas être. Il était dans l'argumentation, c'est pas il était en recherche d'une vérité, il sait au fond de lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'était dans un cheminement logique avec son peuple pour leur montrer le bien fondé de la foi. Et puis, et après il a vu la lune, il a dit hada rabbi, c'est-à-dire ça c'est bon, l'étoile c'est pas comme la lune. Non, il a dit que c'est pas ça. Après il a vu le soleil, jusqu'où il a vu le qala hada rabbi hada akbar, peut-être ça c'est Dieu parce que c'est plus grand. Et quand il a disparu, à ce moment-là, il a dit je dirige mon être vers celui qui a créé tout cela, les cieux. Mais bon, tout ça, cette histoire, vous pouvez y revenir. Vous trouvez, Sayyidina Ibrahim, toujours, il était dans l'interrogation au sujet de la foi. Vous vous souvenez qu'il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Arini, montre-moi quand tu ressuscites la mort. Bon, tout cela, mais ce qui est très important, et je finis avec ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'il ne parle de cette histoire de Sayyidina Ibrahim dans le dialogue avec son peuple, il dit وَكَذَلِكَ, retenez bien avec ce verset, il dit وَكَذَلِكَ نُورِي, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il nous montre la voie qui va amener vers al-yaqin, ce niveau de certitude, parce que al-yaqin, ce niveau de conviction, de certitude, soit dans sa foi, dans sa pratique spirituelle, et aussi dans ces signes cosmiques. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ, et c'est ainsi que nous montrâmes à Abraham Malakout, le royaume des cieux de la terre, وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, pour qu'il devienne parmi ces gens qui ont arrivé à ce mot de al-yaqin. Et c'est pour ça les Arabes utilisaient ce terme de yaqin, yaqan al-ma, ils disaient à propos de la mer yaqan, quand la terre il est stable, il est stagnante, il ne peut pas être déstabilisé, il est inébranlable. Bah, c'est ça le niveau de certitude, quand on a un niveau de conviction et on est à un niveau de vérité absolue qui nous habite, qui ne peut pas être déraciné ni arraché facilement et de n'importe quelle façon. شمس أزماني